Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un édito assez positif. Assez positif malgré la défaite de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, qui était assez attendu, parce que c'est ce que je disais à Thomas pendant le match. On lutte pas avec les mêmes armes, donc à partir du moment où on lutte pas avec les mêmes armes, on peut attendre un exploit. On n'est pas 11 contre 11, on est 12 contre 11, avec des erreurs d'arbitrage flagrantes. Je vais pas refaire le coup de l'arbitrage, mais quand on voit quand même les fautes sur Nouama, alors que le joueur ne joue absolument pas le ballon, à aucun moment il met volontairement un coup de hanche et d'épaule à la surface, qu'il n'y a pas de VAR. Je ne savais pas que le Paris Saint-Germain avait besoin... il aurait gagné quand même le match, ça change pas non plus grand-chose. Je pense pas que le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ait besoin d'un coup de main arbitral. Je dis pas pour le PSG, contre le PSG, ce sont des erreurs flagrantes. Ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais dit pareil. Le coup de coude en plein plexus sur Tolisso au moment où il centre, c'est évidemment une limite de l'exclusion et un penalty. Et également, alors là il y avait hors-jeu sur l'accrochage un peu plus discutable parce qu'il y avait hors-jeu. Néanmoins, le geste défensif sur la Lacazette en fin de match où il le saisit par le col, cela peut-être explique qu'en Coupe d'Europe les difficultés du Paris Saint-Germain avec un arbitrage qui est quand même moins maison, on va dire, avec des défenses moins ouvertes. Voilà, donc c'est juste un petit coup de gueule sur 2 pénaux oubliés. Il n'y a pas de discussion, c'est penalty, point final. Allez, on va faire la fine gueule, on va dire au moins sur un penalty, c'est complètement déterminé, c'est celui sur Nouama. Après Paris a quand même une pelletée d'occasions, nous domine complètement. À 2 tiers du temps le ballon, à 3 fois plus d'occasions, donc ils n'ont pas besoin de l'arbitrage. Ça n'aurait pas changé l'affaire, je vous le dis, ça n'aurait pas changé le fil du match, le score. La défaite était là. Je pense que, contrairement à ce que dit Pierre Sage, je ne vais pas faire le tacticien, mais c'est pas avec 5 défenseurs qu'on s'en sort. C'est surtout qu'au milieu de terrain, dans les grands matchs, tout le temps, c'est la loi du milieu dans les grands matchs. Et on ne peut pas comparer 2 anciens milieux de l'équipe de France, pas titulaires comme Tolisso et Verretou. On ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité avec 2 titulaires en équipe du Portugal. C'est pas possible. Un jeune qui est appelé en équipe de France et Mata qui commence à avoir le poids des années très très lourd dans les replis. Donc quand on me dit que la défense est exposée, le milieu de terrain c'est celui qui vous aide à replier. Donc une défense exposée face à des joueurs de cette qualité, vous pouvez mettre la défense du PSG en face, pareil, c'est 3 buts. Donc moi j'en ai un petit peu assez qu'on critique les défenses systématiques, même si elles sont pas brillantes. Quand vous vous retrouvez, vous avez un peu joué au foot le dimanche. Si vous avez un milieu de terrain qui revient pas et qu'en face vous êtes en 1 contre 2 ou 1 contre 1, c'est très difficile, tout le match. Et pareil, un milieu de terrain qui est débordé en défense, ne replie pas, n'apporte pas de solution en attaque. Donc vous avez Ryan Cherki ou autre, ou Mikotadze, qui vous voulez, qui vont se retrouver très esselés à créer face à 2-3 joueurs des exploits. Donc le milieu de terrain clairement n'est pas le même niveau. Voilà, on peut pas comparer Vitinha avec Tolisso, pas du tout au même niveau. Même si Tolisso est un très bon joueur de foot, on n'est pas du tout au même niveau, ni d'intensité physique, ni de toucher de balle. Le pauvre Corentin Tolisso a touché très peu de ballons, c'est-à-dire que la partie, à un niveau donné, il est débordé. Matic, j'en parle pas, puis Verretou aussi. Donc on a perdu au milieu de terrain. Dans ce cas-là, la seule solution, contrairement à ce que pense Pierre Sage pour moi, c'est de mettre 4 milieux de terrain et un attaquant de moins, 4-4-2, pour densifier son milieu de terrain. C'est essayer de récupérer la balle le plus haut possible et jouer en transition, en contre-attaque. Et après de mettre un bus, parce qu'on ne peut pas lutter face à des équipes comme ça qui possèdent le ballon, et il faut essayer, contrairement à ce que pense Pierre Sage, de ne pas récupérer le ballon dans ces 30 derniers mètres avec 5 défenseurs, mais plutôt avec 4 milieux de terrain et le récupérer 20 mètres plus haut. C'est mon opinion de footeux amateur, mais je ne sais pas depuis combien de temps on ne met pas 4 milieux de terrain, c'est la philosophie 4-3-3 à Lyon, ou 5-2-3-1, mais enfin en tout cas, mettre 4 milieux de terrain, c'est pas une philosophie a priori à l'Olympique Lyonnais. C'est une option quand même, quand on sait qu'on va se faire confisquer la balle qui est très intéressante. Milieu en losange ou milieu à plat, 2 milieux défensifs, 2 excentrés, en fonction de la configuration attaque ou défense, peu importe, mais en tout cas j'ai pas entendu Pierre Sage s'exprimer. C'est soit en jouant 4-3-3, soit en jouant à 5 défenseurs, mais l'option de rajouter un milieu de terrain, quel qu'il soit, Maxence Cacré,
Tessman, ça aurait peut-être permis d'avoir un deuxième milieu défensif et de projeter plus vite la balle, et peut-être de mettre Ryan Cherki en 10 pour propulser l'attaquant, mais bon, après, en réalité, c'est comme ça. On peut jouer en 4-4-2, ça donne moins de poids sous les ailes, c'est vrai, mais ça permet un jeu de transition beaucoup plus rapide quand on récupère la balle assez haut. Ça n'aurait pas changé le score, c'est un problème d'homme, on ne lutte pas sur les mêmes armes, on n'a pas le même club. On lutte pas avec le Paris Saint-Germain. C'est pas contre Paris qu'on perd, qu'on gagne le championnat. On a un bel effectif, comme dit Thomas. Je reste persuadé. On a un bel effectif. On a la place qu'on mérite. Alors, peut-être, ça peut être 3, 4, 5. Après, là, j'ai envie de parler football aujourd'hui. Je veux pas faire de la finance, du textor ou autre. Je m'en fous. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas se dire, c'est le sens de mon édito, qu'on est quand même une équipe qui peut être fière, comme le FC Barcelone, en l'occurrence, avec sa Masia, comme l'Athletic Bilbao, comme d'autres équipes, d'avoir, contrairement au Paris Saint-Germain, après, je pose une question philosophique, d'avoir quand même des joueurs nés dans le Rhône ou à côté, qui ont fait une grande partie de leur formation, et merci au club d'avant l'OL d'avoir fait une partie de la formation, que sont Georges Mikotadze, que sont Ryan Cherki, que sont Corentin Tolisso, Lacazette, Cacré, Lopez, voilà. Moi, en face, je vois un club qui a un réservoir qui s'appelle l'Île-de-France avec plein de joueurs à fort potentiel. Et je vois au final quand même qu'il y a très très peu de joueurs formés au club dans les 23. Voilà. C'est tout ce que je constate. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, c'est ma fierté du jour de me dire quand même qu'avec 5 joueurs formés au club, voire 6, dans les 23, c'est possible. Alors on lutte pas avec les mêmes armes, évidemment. Paris, c'est une machine à laver. C'est comme le Real Madrid, c'est dur. Mais bon, à un moment donné, il y a des réalités. C'est prendre les meilleurs tout le temps. Quel sens ça donne au club ? C'est quoi l'identité du club Paris Saint-Germain aujourd'hui ? Il y en a pas. Il y en a pas aujourd'hui, c'est triste à dire. C'est une équipe qui est complètement à la ramasse en Coupe d'Europe parce qu'elle n'a pas le niveau, clairement. Alors les supporters parisiens vont me tomber dessus, mais ils peuvent bien tomber dessus ce qu'ils veulent. Moi, vous savez, j'aimais bien le Paris Saint-Germain quand j'étais gamin dans les années 90, parce que il y avait quelque chose. C'est l'ère Canal, il y avait quelque chose. Voilà. Désormais, moi, je vois rien, quoi. Je vois des mecs qui viennent, comme Neymar, comme Messi, ça vient. Même Mbappé, qui est quand même un Parisien, il a même pas réussi à s'intégrer dans le projet parisien. Personne s'adapte au projet parisien. Le pauvre Zaïre Emery, c'est le dernier de la bande. On voit comment on traite des Édouard Michu, on voit comment on traite tous les jeunes qui sont passés par le centre de formation, Mukele ou autres, qui sont des Parisiens pure souche, en l'occurrence. On n'en a rien à foutre. Un mec comme Randal Colomoueni, qui est né à côté de Paris, rien à foutre. C'est une machine à laver, avec un entraîneur qui parle espagnol au bout de 2 ans, qu'on n'a rien à foutre de s'intégrer, qui prend la tête des journalistes. Voilà, ça c'est le Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, je leur conseille, parce qu'à un moment donné, ça devient un peu fatigant, qu'ils jouent, qu'on leur donne leur 34 x 3, vous ferez la multiplication, le produit, vous le ferez vous-même. On leur donne 34 par 3, quel calcul, et vous leur donnez les points, et nous, on joue notre championnat. Voilà, entre nous. Et moi, je suis quand même fier aujourd'hui de vous dire que des joueurs sont formés à l'OL, et ça date pas d'hier. On peut citer Florian Maurice, qui est parti à Paris. On peut citer Bruno Ngotti, qui a offert la seule Coupe d'Europe, la C2 à Paris, formé à Lyon. On peut citer Samuel Umtiti, Nabil Fekir, même s'il est parti, il était à Saint-Priest, il est revenu à Lyon, il est parti du centre de formation, il est revenu. Karim Benzema, j'en fais comme ça des quantités de joueurs qui ont été internationaux, qui ont une très belle carrière. Il y en a des quantités. Ludovic Giuli, qui est parti encore une fois dans ce club de mercantile, j'emploie le terme, du Paris Saint-Germain. Voilà, on a beaucoup offert de joueurs au Paris Saint-Germain. Et nous, on a beaucoup formé. Et c'est une vraie fierté lyonnaise. J'avais fait un édito tout au début. Il y a une centaine d'éditos maintenant sur l'identité lyonnaise. C'est vrai que quand même, quand on regarde, ça peut être une fierté quand même. Ça peut quand même être une fierté d'avoir un Ryan Cherki. Alors je crois qu'au début, ils avaient plutôt vu son frère, l'Olympique Lyonnais. Ils avaient vu Ryan Cherki en train de jongler sur le bord de la touche. C'est une fierté d'avoir un joueur aussi créatif. Alors, moi, je l'ai beaucoup taillé dans son irrégularité parce qu'on est très exigeant avec les génies, malheureusement pour lui, parce qu'on sait il pue le foot, comme on dit vulgairement. C'est quand même une fierté d'avoir eu, parmi les joueurs les plus créatifs de ces 10 dernières années, Karim Benzema, Nabil Fekir. En attaquant, on a rarement fait mieux qu'Alexandre Lacazette, qui a été clairement barré par
par notre ami Didier Deschamps qui est anti-lyonnais au dernier degré, tout le monde le sait, hein, je pense que c'est un secret de polichinelle. On a créé des joueurs qui ont eu un fort impact, qui n'ont pas été forcément sélectionnés en équipe de France, parce qu'on sait que ça fait 12 ans que M. Deschamps n'aime pas l'OL, et ça fait même avant, hein, voilà. Des joueurs créatifs. Alors je ne citerai pas Atem Ben Arfa, parce qu'il a été formé à l'ENF Clairefontaine, on l'a récupéré assez tard. Mais voilà, parmi les joueurs qui ont eu un gros impact créatif, qui ont donné envie d'aller au stade, l'Olympique Lyonnais a vraiment sa part, contrairement au Paris Saint-Germain. Ah oui, j'emploie les termes, contrairement au Paris Saint-Germain. Voilà, donc on a une fierté. Je pense que les supporters de la Real Sociedad, ou même mieux, de l'Athletic Bilbao, qui ne veulent que des Basques dans leur équipe, c'est une fierté. Je suis désolé, je fais pas le petit pousset, le village d'Astérix contre le méchant démondisation. C'est une fierté. On lutte avec nos armes, mais nous on lutte avec nos armes et de joueurs qui sont formés. Ils aiment le maillot ou moins, ça je ne le discute pas, c'est pas le débat. Ils ont été formés à Lyon, ils sont du coin. Il y a une vraie identité lyonnaise quand ils font des petits quiz, là vous le regardez sur Lyon, sur OL TV, il y a une vraie fierté, il y a une connaissance, c'est des gens du coin. Alors ça n'empêche pas d'avoir des Tagliafico à côté, des Matic et tout, bien évidemment. Mais quelque part, j'ai un peu cette nostalgie qu'un club, c'est quand même bien quand il y a des gens qui viennent de 80 km autour de Lyon, et pareil à Metz, pareil à Amsterdam, je m'en fous. C'est quand même bien. Ça donne un sens. Chaque fois que je parle à des copains romains, ils me parlent de Totti. Systématiquement, le héros pour eux, c'est Francesco Totti. Si vous parlez à des Turinois, leur joueur pour eux, un peu, alors, même s'il est moins du coin, c'est Alessandro Del Piero. Et si vous allez parler clairement à un Milanais, c'est Maldini, quoi. C'est un Milanais. On se référera toujours plus à un Lacazette ou à un Ryan Cherki ou Tolisso qu'à un Tagliafico. J'ai rien contre Tagliafico, c'est un excellent joueur, très à la hargne, mais il n'est pas de là. C'est pas raciste, que vous voulez, on s'en fout. Ça donne plus de sens au maillot. Alors ça n'empêche pas que si demain Tagliafico il met un but en finale d'Europa League, je suis comme un fou. Mais ça donne un sens et ça donne une fierté. Donc moi je m'en fous du match contre Paris. À la rigueur on s'en fout, on le bazar, donc je joue même pas. Ça m'intéresse même pas de jouer ces matchs. Je vais même être dur. J'avais fait un édito quand Messi est arrivé, je dis à quoi ça sert de jouer les mecs ? À quoi ça sert ? Moi je m'en fous. Qu'ils aillent jouer leur Ligue des Champions, leur Super League, Coupe d'Europe, avec Madrid, City, machin, je m'en fous. Ça m'intéresse pas de jouer avec ces gens. C'est comme si demain vous faites un five et qu'en face de vous avez Ryan Cherki, Tagliafico, Lucas Perry, Clinton Mata et puis Malik Fofana. Vous allez vous prendre 20-0 au bout de 5 minutes, ça ne sert à rien, c'est pas le même foot, c'est pas le même niveau, ça n'a aucun intérêt. Alors moi après je serai un parent, on demande des autographes, on boit un café ensemble, c'est cool. Mais moi je vois pas l'intérêt de jouer le Paris Saint-Germain qui aligne 30 joueurs internationaux, ça n'a ni queue ni tête. On n'a pas le même budget, bon en face il y a un fonds souverain, alors vous allez me dire ouais mais t'as fait des éditos ou ça aurait été bien. À un moment donné, oui, Jean-Michel Aulas l'a dit à Canal+, il avait des propositions de fonds souverains, il l'a dit, hein, et je vous en ai cité plusieurs fois, et pourquoi pas, ça aurait été notre chemin. Après, oui, évidemment, au niveau identité, c'est pas top, parce qu'on voit aujourd'hui que le Paris Saint-Germain, je pense que les supporters, savent qu'au mois de mai, ils ont leur titre, hein, comme nous, à un moment donné, on avait 7 titres d'affilée, mais bon, nous, on avait quand même pas mal de joueurs formés au club aussi, c'est la différence. Alors que là, aujourd'hui, c'est une machine sans Parisiens, bientôt, qui patauge en Coupe d'Europe, qui régresse, avec un entraîneur aux prises de choux. Moi, je vois pas l'intérêt, c'est bien. Vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils prennent pas de risques, ils gagnent, donc on triomphe sans gloire. Voilà, ils gagneront leur petite Ligue 1, qui est le 6e ou 7e championnat du monde. Voilà. Et puis, de toute façon, ça va aller en 8e de finale, et puis c'est fini. Voilà, ils ont même pas réussi à garder leur star planétaire qu'on connaît, hein, Thiago Silva, Neymar, Kylian Mbappé, Messi, non. Parce que désormais, les grandes stars, ils veulent plus aller au Paris Saint-Germain parce que vous pouvez pas partir de votre contrat. Donc voilà, c'est petit, c'est à l'image du président, hein, voilà, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Moi je suis fier quand même de cette identité, je suis quand même content de ça. Je voulais vous le dire. Alors, ça peut paraître un peu naïf, Benoît, candide, ce que vous voulez, sortez les adjectifs que vous voulez. Je suis pas semard pour faire moderne, excusez-moi, je suis pas TikTok non plus. Je m'en fous. Je suis content.
Et j'ai un peu une fierté quand même que Ryan Cherki en ce moment, je l'ai beaucoup taillé, parce que j'en attendais beaucoup de lui. Je vois quand même qu'il est en train de faire vraiment, vraiment autre chose, et vraiment des trucs lumineux. Rien que ça passe pour Miko Todze, avec la petite roulade en arrière, et je te mets un quarterback, une petite balle de nickel, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on sait pas faire, c'est ce qu'on veut voir. Je suis quand même fier. C'est un Lyonnais pur souche. Je suis fier de Lacazette, qui était un ailier avec ses dreads, un peu nonchalant à un moment donné, vous vous en souvenez, quand il était en début de carrière, un ailier moyen, pas très vif et tout. C'est devenu un putain d'attaquant. C'est devenu un attaquant qui n'a pas eu sa carrière internationale qu'il méritait parce que, a priori, il a un peu trop de personnalité pour Monsieur Deschamps. Bon, voilà. Par contre, pour certains, il laisse faire beaucoup, Monsieur Deschamps, mais bon, peu importe. On fait ce qu'on peut. Voilà, moi, je suis fier. Je suis fier de Corentin Tolisso, qui est arrivé éclaté du Bayern, comme tous les joueurs du Bayern. Chaque fois qu'il nous envoie un joueur, Boateng, Giovanni Elber, Tolisso, on récupère des joueurs en miettes, physiquement. Voilà, maintenant on a retrouvé un mec qui a un très bon niveau. Évidemment, il peut pas lutter contre Vitinha. Voilà, un gamin de 24 ans qui pète le feu, qui a un des meilleurs milieux du monde. Et puis Tolisso, c'est un gars qui a 30 ans, qui a un très bon milieu, mais qui n'aura pas le même niveau désormais. Et je suis quand même fier. Et je le dis haut et fort. Et j'aimerais que Monsieur Textor et Monsieur Louis-Jean, ils continuent cette politique. Et à la rigueur, on s'en fout. Faisons comme la Real Sociedad, même mieux, faisons comme... excusez-moi, je cherche mes termes. Faisons comme l'autre club basque. Vous avez vu ce que je voulais dire, je l'ai cité tout à l'heure. Pas la Real Sociedad, mais l'autre. Faisons l'Athletic Bilbao, faisons un club avec 8, 9, 10 joueurs locaux. Et puis voilà, et puis si on est 10e, on est 10e. Et au moins, ça donne du sens à ce qu'on fait. Parce que moi, je vois plus de sens au football, là. En ce moment, je vois plus de sens. Je vois plus de sens. Faut au moins qu'il y ait un objectif, qu'on comprenne ce qu'on fait. Et là, quand je vois ça, je comprends ce qu'on fait. Miko Tadze, il est quand même revenu à Lyon. Il y a de l'argent, il y a ce que vous voulez. Il aurait pu choisir notre club. Il est revenu à Lyon, pourquoi ? Il est de Lyon, il aime Lyon, il l'a dit plein de fois. Il met un numéro 69, il n'était pas obligé de l'avoir, ce numéro. Il aime son club, il a envie de s'imposer. Ça va être dur, il a envie de s'imposer. Ça me fait plaisir de voir ça. Et ça aurait été, même à Saint-Étienne, un mec, il aurait été de Saint-Étienne, il a envie de revenir à Saint-Étienne, ça m'aurait fait plaisir même pour notre ennemi. Parce que ça fait sens. Ça fait sens, et la vie, on a besoin de sens, surtout dans un monde de barges, où tout le monde est enfermé dans des écrans, des réseaux sociaux, ça fait sens. Et il n'y a rien de plus important dans la vie, les gens sont paumés aujourd'hui, faisons sens. Moi, je préfère être 8e de Ligue 1, avec plein de joueurs du cru, Acroyamantide, un Argentin, un de Brésilien, pourquoi pas, je m'en fous. Mais on peut pas avoir une équipe comme Paris, où il y a un Titi parisien. Ça fait pas sens. En fait, il peut mettre n'importe quelle tunique. Demain, vous créez un club comme le Paris FC, a priori ce qui est en train de se passer. Vous pouvez prendre des mecs, là, qui aiment bien Paris. Puis le lendemain, on va ramener Vini, on va ramener Haaland. On s'en fout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et même LeBron James, il est revenu à Cleveland à un moment donné. Il est parti au Miami Heat. Il est revenu à Cleveland, qui a dit, moi, je veux regagner le titre NBA avec mon équipe, dans la ville où je suis né. Même LeBron James, il a fait ça. Ça fait sens. Et moi, quand Corentin Tolisso et Lacazette reviennent, écoute, ils gagnent de l'argent. Ils auraient pu aller ailleurs. Ils auraient pu aller en Arabie Saoudite, au Qatar, aux États-Unis. Non. Ils sont quand même revenus à Lyon se dépouiller. Et ça me fait plaisir. Même s'il y a de l'argent en jeu, ça me fait plaisir. Voilà, c'était le sens de mon édito. Vous aimez pas. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer de voir ça. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, ciao et bonne fête de fin d'année à tout le monde.